Bien, alors le second film que nous allons voir est assez différent du premier, puisqu'il a été tourné à Lyon. Et son sujet, c'est l'histoire d'un laboratoire qui s'appelle la Maison de l'Orient méditerranéen, qui est implanté à Lyon, rue Rollin, derrière l'hôpital Saint-Luc, et qui se trouvait au moment où Daniel a tourné son film, à un tournant de son histoire, puisque on était en train de construire un deuxième bâtiment pour abriter la bibliothèque qui devait regrouper des petits centres bibliographiques qui étaient répartis dans les locaux du premier bâtiment. Donc c'est purement ethnographique parce que Daniel étudie une tribu étrange qui est une tribu de chercheurs et de chercheuses, dont le centre d'intérêt se situe dans le Proche-Orient, c'est-à-dire dans la partie orientale de la Méditerranée. On n'est plus du tout dans le Sahara, on est dans la partie orientale de la Méditerranée, et vous verrez quelques images que Daniel avait tournées en Syrie, puisqu'il a fait toute une autre série de films sur les archéologues et les ethnologues qui travaillent en Syrie. Mais là, dans le film, on reste à Lyon avec quelques allusions, non pas perfides, mais en tout cas ironiques. Le deuxième intérêt de ce film, c'est justement le ton du commentaire de la voix off, qui n'est pas énoncé par Daniel. Daniel, on le voit dans quelques images, on le voit dans quelques séquences très rapides. Là, c'est une voix off qui a été écrite avec un ton qui est complètement ironique. Donc, il jette un regard extérieur et qui est juste, mais qui est extrêmement personnel sur un milieu qu'il découvrait, qu'il ne connaissait pas. C'est moi qui l'avais introduit, on était collègues à l'université à ce moment-là, dans le même département d'ethnologie, et c'est moi qui l'avais en quelque sorte attiré dans ce qui n'était pas un piège, mais dans ce monde nouveau, en tout cas pour lui. Et vous verrez, le résultat est assez étonnant. On voit à la fois une empathie et à la fois une espèce d'interrogation sur pourquoi est-ce qu'on envoie dans le bassin oriental de la Méditerranée des chercheurs, qu'est-ce qu'ils rapportent, non pas au sens financier du terme, entendons-nous. Et donc, il y a un décalage entre le regard que porte Daniel et la réalité qui est vécue par les chercheurs que nous sommes. Il se trouve que j'étais à ce moment-là directeur de cet établissement, et donc c'est avec un peu une complicité de Daniel, qui m'a été reproché d'ailleurs par mes collègues. Pourquoi avoir fait venir un intrus pour poser un regard étrange, non pas étranger, mais étrange, sur un petit monde qui vit tranquillement entre soi et qui n'a pas besoin de publicité, entre guillemets. C'est une démarche qui est très fréquente chez les chercheurs. Voilà. Grâce à Daniel, donc, on a pu briser ce cercle vicieux. Voilà. Merci pour ce témoignage. Monsieur le bienvenu, quelques mots. Oui, alors quelques mots puisqu'il y a le film. Donc, moi, je viens du Mashrek pour le coup, et Daniel, c'était plutôt le Maghreb, parce que moi, j'ai fait mes études en Palestine, et particulièrement en Palestine. Et c'est finalement cette altérité qui nous a fait nous rencontrer sur un sujet commun. Et c'est très particulier puisqu'on a parlé de cette fameuse cité d'émigration et surtout pas la cité de l'immigration. Daniel refusait qu'on parle de ce projet de musée de l'immigration. C'était bien un projet de musée d'émigration. Et donc j'ai été pendant 10 ans celui qui a accompagné Daniel dans ce projet un petit peu fou, où je me souviens d'une scène où il rencontrait d'ailleurs certains financeurs, dont Philippe Delpy, qui doit être par ici, qui était de la partie, et il disait ça va pas le coûter cher, juste quelques 300 millions, et il disait ça avec un naturel qui était assez déconcertant.
Et puis l'autre volet, c'était évidemment le travail qu'on a mené en Algérie avec le film Après l'été, où on est parti très régulièrement en Algérie avec Daniel, avec cette question de la transmission, qui était un élément extrêmement fort pour Daniel. Et pour le coup, j'ai eu le sentiment que ce film Après l'été, au-delà de m'avoir fait rencontrer René Vauthier et Germaine Tillon, qui pour un jeuneau comme moi étaient quand même deux rencontres assez extraordinaires, ce travail avec Après l'été a surtout permis de faire des allers-retours entre la France et l'Algérie. Je salue d'ailleurs Michel Wilson de l'association Coup de Soleil, qui était évidemment partie prenante de ce grand travail-là, où Daniel, au-delà d'avoir écouté avec ces fameux plans que tout le monde connaît ici, et pris la parole de tous ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui ont vécu avant la guerre d'Algérie et après la guerre d'Algérie, l'évolution des relations entre la France et l'Algérie, sa force de ce travail-là, ça a été ses allers-retours. C'est-à-dire qu'on est parti avec nos cassettes, nos interviews d'appelés du contingent, de gens qui en France ont milité avec le FLN, avec des pieds noirs qui avaient leur propre histoire. Voilà, et on est parti avec ces cassettes à la Cinémathèque d'Alger, à la Cinémathèque de Constantine, qui aussi on a permis de les redynamiser, parce que c'était après des périodes sombres en Algérie, début des années 2000, la force de l'image, ça a été aussi de permettre à ce que ces cinémathèques retrouvent un dynamisme. Et puis on a montré ces échanges et ces films aux Algériens qui sont en Algérie, qui vivent en Algérie. On les a filmés, enfin Daniel surtout a filmé ces réactions, et on les a ramenés aussi après en France. Et c'est ce jeu d'échange qui, chez Daniel, faisait sa force. Alors moi je l'ai connu à travers ce film, mais on l'a vu déjà dans Sidi Slimane. Et à la fin, il y a des gens qui sont partis en Algérie. Voilà, et il y a eu ces rencontres physiques à partir d'une œuvre cinématographique. Et voilà, ces 10 ans de travail avec Daniel, alors peut-être qu'on pourra en reparler évidemment plus tard, c'est cette logique de la transmission, et surtout d'être en capacité de faire des rencontres qui semblaient improbables. Et à Constantine, on a fait revenir une descendante, une fille de pied noir, qui est revenue dans la maison qui était occupée par des Algériens. Daniel a filmé la scène, et à la fin, l'Algérienne qui était dans sa maison a dit à cette fille de pied noir qui revenait pour la première fois à Constantine, « Ma fille, tu es chez toi ici ». Voilà. Et Daniel, c'était ça aussi.